Bonjour Satnam, bienvenue pour cette séance de yoga. Aujourd'hui, l'idée c'est de travailler sur la colonne vertébrale et de créer de l'espace entre les disques intervertébraux. Donc c'est une série où on sera beaucoup debout finalement. On va commencer par un long pranayama pour ouvrir les capacités pulmonaires et de récupération, d'oxygénation des muscles. Et puis après, on sera sur ce kriya où il y a des choses pas forcément habituelles dans le Kundalini, notamment de l'équilibre. Voilà. Donc, c'est vraiment dans l'idée de remettre dans l'axe la colonne, d'ouvrir les hanches, de réajuster le bassin. Voilà. Donc, on travaille encore sur le socle, sur la capacité à rester ancré dans le présent, malgré tout ce qui se passe, malgré le mental qui va plus vite. Voilà. Si le bassin est décalé, on va avoir de la peine à suivre le rythme. Si le bassin est bien aligné, bien ancré dans le sol, alors seulement on peut accepter de tolérer un rythme qui est sans cesse plus fourmillant. Donc on va y aller, on va commencer par ouvrir l'espace sur la chaise tranquillement. Je vous laisse vous installer. Vous joignez les paumes au centre. Prenez quelques grandes respirations, les pieds bien ancrés dans le sol, la posture droite mais sans forcer. Inspirez et expirez. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément et pressez les paumes. Expirez. Donc pour le pranayama, pour commencer, on va vraiment à la fois ouvrir les valves pour respirer et à la fois recentrer notre énergie. Donc ça va être un mouvement, donc les coudes sont détendus contre les côtes et on va faire un mouvement comme si on venait frapper les mains. Donc les bras restent vraiment toniques. Donc ce mouvement d'ouverture et de fermeture au niveau du plexus, mais où les mains ne se touchent pas. On fait comme si on allait frapper des mains assez fort, mais on ne le fait pas. Okay ? Et on va caler une respiration là-dessus. Donc une fois qu'on a compris le mouvement, on va inspirer en 5 temps par le nez et on va expirer en 5 temps par la bouche. Donc en 5 mouvements, inspire, 5 mouvements, expire. Donc on y va ensemble. Voilà, donc le nombril va être impliqué pour qu'on ait bien la même quantité d'air qui rentre et qui sort. Okay. Donc c'est parti.
Voilà, veillez à bien pousser l'air à l'extérieur pour ne pas inspirer plus que vous expirez. Okay. Le but, ce n'est pas d'hyperventiler, c'est de calibrer la respiration. Voilà, c'est très bien, continuez. Et vous allez vraiment rééquilibrer tous vos corps ensemble, le corps physique, le corps énergétique, le corps pranique. Et vous allez rassembler votre énergie vers le centre, vers le plexus, pour récupérer de la force que vous dispersez d'habitude. Donc, continuez sur le même rythme. Gardez les bras toniques.
Dernière seconde. Inspirez profondément et posez les mains sur le visage, pressez le visage, gardez poumons pleins. Engagez le périnée. Expirez. Inspirez à nouveau, gardez poumons pleins et pressez la poitrine. Expirez. Une dernière fois, inspirez profondément, gardez. Et pressez le nombril cette fois-ci. Pressez, pressez, pressez. Et relâchez. Posez les mains sur les genoux, respirez à votre rythme. Et observez les sensations, les renouveaux, les circulations qui se sont mises en route. Observez la zone des poumons, la zone du ventre. Donc on a redensifié un petit peu l'axe central en ramenant cette énergie, en ramenant cette respiration vers le canal central. Et on va pouvoir commencer le kriya avec la première posture qui se fait debout, qui est la posture de l'arbre. Donc pour la posture de l'arbre, on va d'abord avoir les mains jointes au centre de la poitrine, dans la première partie de la posture. Et donc pour la posture de l'arbre, on va d'abord être appuyé sur le pied droit. Et on va monter le pied gauche, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit au niveau du pli de l'aine. Vous voyez ce qui est possible pour vous aujourd'hui. Il va y avoir des déséquilibres. L'idée, c'est de trouver l'équilibre dans le déséquilibre. D'accord ? Donc, on joint les paumes, on respire profondément. Et vous avez vraiment le genou qui ouvre la hanche. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous respirez tranquillement. Et vous laissez la colonne s'ajuster d'elle-même. Fixez un point au sol ou devant vous pour vous aider. Et même si vous avez du mal à tenir, c'est OK. Vous revenez dans la posture et vous gardez la concentration. Et vous faites comme l'arbre. Vous êtes souple, mais ancré à la fois. Donc, même le petit courant d'air, c'est OK. Et vous restez enraciné quand même.
Et puis vous allez venir, garder la posture, mais lever les bras au-dessus de la tête pour étirer vers le ciel. Et vous restez. Vous respirez longuement, profondément. Inspirez profondément vers le haut. Et expirez, faites un joli cercle pour redescendre, pour détendre la posture. Posez les deux pieds au sol. Relâchez si besoin. Et observez le rythme des pensées. Vous voyez que dans les postures d'équilibre, du moment où vous avez des pensées parasites, vous avez le déséquilibre qui est là. Et si vous profitez de la respiration et de l'ancrage, vous pouvez rester un certain temps. Donc on va faire l'autre côté. Donc on appuie sur le pied gauche, on vient monter le pied sur la cheville, sur le genou, on vient dans l'aine. Et les paumes jointes au centre de la poitrine. Le genou s'ouvre sur le côté pour vraiment ouvrir la hanche. Et vous respirez.
Vous venez inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Et gardez la posture en étirement. Profitez des dernières secondes. Inspirez en haut. Et faites un joli cercle sur les côtés pour redescendre. Détendez les jambes, les hanches. Et observez quelques instants, les yeux fermés, l'appui sur vos deux pieds et l'axe central. Donc, la posture suivante se passe debout également. Et on va venir vraiment ouvrir le bas du dos. Donc, on va avoir, la posture des pieds est importante. On a les pieds en canard et les talons sont collés ensemble et collés au sol tout le temps. Donc, on est en, voilà, les pieds en canard, les talons au sol et les talons ensemble. OK ? Et on va avoir les mains posées au-dessus de la tête, entrelacées, posées sur la tête. Et on va faire un mouvement de montée et descente avec, assez lent, avec 5 temps pour descendre en inspirant et 5 temps pour remonter en expirant. L'idée, ça va être que la posture avec les talons joints fait qu'on ne peut pas descendre en squat, on ne peut pas descendre très bas, mais par contre, le sacrum va nécessairement s'ouvrir. Donc, on va faire un essai. On inspire en 5 temps. Donc, vous voyez, nécessairement, on ne peut pas descendre tout en bas. Le bassin et les fesses vont vers l'arrière et la tête vers l'avant. Et on remonte. OK, on va continuer comme ça. On inspire en descendant, 5 temps. Et on expire en remontant, 5 temps. On descend le plus bas que la posture le permet physiologiquement.
Une dernière fois. Et on relâche. Encore une fois, on a le temps de sentir, détendre, respirer. Voyez ce qui amène la lenteur dans la posture. On concentre l'énergie, ça réchauffe. Ok. Pour la posture suivante, on va avoir les jambes plus largement écartées. Et on va venir alterner entre une posture en bas, avec un mouvement du bassin et des fesses, et on remonte pour prendre une respiration. Donc, l'idée, c'est qu'on va descendre, poser les mains sur les pieds, donc en posture un peu de chaise finalement, et on va faire 11 petits mouvements avec le bassin, de montée-descente. Et ensuite, on remonte. On prend une respiration complète. Puis ensuite, on inspire. Et on redescend. Pose les mains sur les pieds. Et on fait 11 petits va-et-vient avec les fesses. On regarde plutôt droit devant. On inspire en haut. On expire. Ok, on continue comme ça. On descend. 11 petits mouvements. Puis on remonte. Et on respire. On inspire. Et on descend. Desserrez les mâchoires et profitez vraiment de la mise en mouvement.
Inspirez en haut. Et relâchez. Inspirez à votre rythme. Détendez les jambes et le bassin et ressentez. Ressentez l'appui sur vos deux pieds de manière vraiment égale. Et puis on va avoir une dernière posture pour ce Kriya. Avec de nouveau les jambes assez écartées. Et on va venir descendre avec le... Donc des fois on fait le moulin en torsion en opposé. Là on va juste descendre main gauche sur le pied gauche avec le bras qui se tend vers le haut. Donc on peut regarder le pied. Mais le bras là-haut est vraiment tendu. On inspire. Et on descend main droite sur pied droit avec le bras qui monte là-haut. Donc suivez votre rythme respiratoire. Regardez vos pieds. Continuez d'ouvrir les côtes, les vertèbres. Les hanches. On va en refaire un de chaque côté. Et inspirez en haut. Et expirez. Relâchez. Ramenez les jambes plus serrées.
Et vous pouvez venir vous mettre sur le dos pour une relaxation. Donc, prenez une posture confortable, en posture allongée sur le dos, les paumes vers le ciel. Vous pouvez vous couvrir si vous avez peur d'avoir un peu frais, parce qu'on a plutôt activé de la chaleur. Donc, c'est bien de la garder pendant la relaxation. Et posez vraiment les vertèbres une par une sur le sol en déroulant votre dos. Vous pouvez vous mettre avec les genoux repliés et puis poser vertèbre par vertèbre sur le sol pour bien bénéficier de cet espace qu'on a créé dans les disques avec les différentes postures. Et vous vous laissez porter tranquillement par le souffle. Vous vous relâchez complètement. Et vous respirez. Posez la tête le plus loin possible des épaules. Et laissez chaque partie du corps se déposer au sol, s'abandonner complètement, comme si vous étiez porté par quelqu'un ou par quelque chose. Voilà, le corps, à son rythme, reprend sa respiration naturelle. Le nombril se gonfle et se dégonfle. Et au fur et à mesure de l'expiration, vous laissez tous les micro-muscles se détendre. Dans la bouche, la langue, la nuque, dans les épaules, autour des vertèbres, le long de la colonne. Dans le bassin, le périnée, les organes génitaux, vous laissez tout se déposer par terre. Dans les muscles des jambes qui ont bien travaillé aujourd'hui. Dans les bras, les mains, les poignets.
Il n'y a qu'une fois complètement détendu sur ce tapis que vous pouvez être réceptif ou réceptive aux changements, aux nouveautés, au cycle autour de vous. Voilà, tout l'apprentissage est dans le relâchement. Plus j'essaye de tenir, moins ça marche. Plus je me relâche, plus je reçois. Très bien. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément et bougez un peu les pieds, les mains. Faites des petits cercles avec les articulations. Expirez. Inspirez avec les bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Expirez. Et puis frottez les mains ensemble. Vous pouvez masser le visage, passer sur le temple, les yeux, le crâne, la nuque. Lorsque c'est bon pour vous, vous pouvez faire des roulades sur le dos ou bien vous mettre sur le côté pour vous redresser. On va venir fermer l'espace. Vous pouvez revenir sur la chaise. Donc, de nouveau, les pieds bien dans le sol et la posture droite. Joignez les paumes. Appliquez la même force, main gauche et main droite. Vraiment sentir cette posture de recentrage, elle aussi. D'équilibre entre votre sphère gauche et droite. Prenez quelques respirations pour vous avant de repartir dans votre journée. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter. Ça. Non. Ça. Non. Ça.
merci d'avoir assisté à cette séance sur la colonne. L'idéal après, c'est de se reposer un peu, de boire pas mal d'eau, et si vous avez des courbatures, de boire aussi beaucoup d'eau demain. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Bonne journée, Satnam.